de la communication et des médias appelle à une mobilisation générale sans faille autour des forces de défense et de sécurité. Et comme lui, plusieurs personnalités appellent à la vigilance et à l'unité. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Crise à l'est du pays, le président de la République va s'adresser à la nation incessamment. L'annonce a été faite hier par Vital Kamerhe, speaker de l'Assemblée nationale, au sortir de la réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réunion qui a évalué la situation sécuritaire au Nord Kivu avant d'explorer les voies de sortie de la crise qui intègre le volet politique et diplomatique. Regardez. Bonsoir, madame, messieurs. Ça va? Aucun centimètre de la terre congolaise ne sera cédé aux ennemis du peuple congolais et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, reste intransigeant quant à ce. Ce lundi 27 janvier 2025, à son bureau de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a tenu une réunion interinstitutionnelle consacrée à la situation de l'Est du pays, alors que les FARDC ont déjoué la tentative de la prise de la ville de Goma par les terroristes du M23, soutenu par l'armée rwandaise. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter la voie de sortie des crises qui intègre la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie des crises vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Pour l'heure, le peuple congolais est appelé à l'unité et au soutien du président de la République dans sa détermination de restaurer la dignité de tout le peuple congolais. Situation sécuritaire dans la partie est du pays. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni hier avec les membres de la commission défense et sécurité après concertation avec les députés nationaux du Nord et Sud Kivu ainsi que ceux d'autres provinces. 9 points ont été retenus. On écoute plutôt l'honorable questeur de l'Assemblée nationale, Chimène Poli-Pouli-Londa. L'examen de la situation sécuritaire dégradante qui se vit dans la partie est de la République démocratique du Congo face à la violation continue de son intégrité territoriale par le Rwanda et le mouvement M23. À l'issue de cette réunion et après concertation avec les députés nationaux du Nord Kivu, du Sud Kivu et ceux d'autres provinces, il a été retenu ce qui suit. Le bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo salue les efforts diplomatiques menés par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la RDC, ayant abouti à la convocation en urgence de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le dimanche 26 janvier 2025 pour examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le bureau de l'Assemblée nationale réitère son soutien au président de la République, commandant suprême des FARDC et de la
police nationale congolaise et est disposé à accompagner les efforts diplomatiques du président de la République. Le bureau de l'Assemblée nationale soutient les FARDC ainsi que les forces de défense volontaire et patriotique, dit Wazalendo, qui continuent à se battre pour défendre l'intégrité nationale de notre pays. Le bureau de l'Assemblée nationale appelle à une organisation politico-administrative de la province à partir de zones encore sous contrôle total de nos forces armées en attendant le retour au calme de la ville de Goma. Le bureau de l'Assemblée nationale demande la mise en place d'un couloir humanitaire pour assister la population et éviter un bain de sang dans la ville de Goma. Le bureau de l'Assemblée nationale salue la mobilisation de la population du Sud Kivu ce lundi 27 janvier 2025 en solidarité et en soutien à la population du Nord Kivu et appelle toute la population congolaise de soutenir les efforts du chef de l'État et de nos forces armées pour la défense de la patrie. Pendant que le combat se poursuit à Goma entre les FARDC et les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise, à Kinshasa, plusieurs artères principales ont été prises d'assaut par les manifestants en colère, paralysant ainsi la circulation des véhicules et transports en commun, mais aussi des particuliers du nord au sud, de l'est à l'ouest. La capitale congolaise était paralysée. La population a brûlé le pneu sur les grandes avenues de Kinshasa, mais aussi devant quelques ambassades. On fait le point avec Robert Ndaïtissé. Cette marche de colère à Kinshasa ce mardi 28 janvier 2025 est un cri de ralliement pour de nombreux Congolais qui veulent que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo, mais surtout la stabilité. 30 ans, ça suffit. Beaucoup de Congolais ne veulent plus de négociations avec les terroristes du M23. Je suis vraiment révolté. Nous disons non à Kagame, à tout l'armée M23. Tout Kinois, et particulièrement fils et filles de Babombo, se sont mis debout pour faire voir à la communauté internationale que nous sommes contre l'agression du Rwanda. Nous devons nous lever tous comme un seul homme, parce que la patrie est en danger. Nous devons nous lever pour soutenir nos FARDC, nos forces d'autodéfense, le Wazalendo, et le commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui vient de se passer aujourd'hui dans la capitale, c'est un message de ras-le-bol des Congolais. Ce mouvement de protestation spontanée met en lumière la profonde inquiétude des Congolais face à l'agression rwandaise et les tensions persistantes à l'est du pays. Kotuna sous parlement te, kotuna sous député moroté, tolembi. Nous sommes fatigués, ça fait 30 ans que le Congo est agressé. Aujourd'hui, nous voulons la paix. La communauté internationale est inactive. Batuya Goma, en tout cas, le monde d'abord pour la bino. Mais Yami Balé, Zalike, Bossala qui moi erreur mouké. Bino Bobi Malibanda. Cette agression rwandaise. La communauté internationale est inactive. Nous voulons qu'ils agissent. La jeunesse congolaise, cette mobilisation populaire reste un signal fort et un tournant décisif dans la lutte pour l'intégrité territoriale. Beaucoup de manifestants critiquent l'inaction de la communauté internationale face à la dégradation de la situation à l'est du pays. Président Félix Tshisekedi, nous n'allons plus écouter personne. Nous devons nous battre pour reconquérir notre pays. Tous, nous devons nous lever à l'unisson comme un seul homme derrière le commandant suprême des forces armées et de la police, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour buter l'ennemi hors de nos frontières. Les autorités congolaises ont déployé un important dispositif de sécurité pour encadrer les manifestants. Et Banakin Esbel reste très préoccupé par la situation de guerre injuste imposée à notre cher et seul pays, causant la mort et désolation depuis 30 ans, condamne avec fermeté l'agression rwandaise perpétrée par Paul Kagame et le mouvement terroriste du M23 AFC, dont est victime la République démocratique du Congo, dénonce avec la dernière énergie le silence coupable de la communauté internationale face à ce drame, témoigne sa solidarité
apportée aux populations du Nord Kivu victimes des atrocités et de la barbarie de l'agresseur et ses valets. Appel à la mobilisation générale de toutes les couches de la population, particulièrement les Quinoises et Quinois, à se ranger derrière nos forces de défense et sécurité, manifeste son soutien indéfectible au commandant suprême des FARDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, informe les Quinoises et Quinois qu'elle tient ce jeudi 30 janvier 2025 à son siège social une conférence de presse et vous invite à rehausser massivement de votre présence le dimanche 2 février 2025 à 13h au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, situé en face du musée national, une importante activité patriotique. FARDC, Namotema, Congo, Namaboko, la patrie ou la mort, fête à Kinshasa le 28 janvier 2025, Godard Montemona, Jiboulou, président. En manifestant ce matin, la population quinoise avait un objectif, celui de protester contre l'agression rwandaise de l'est du pays. Mais malheureusement, quelques inciviques se sont mêlés à la foule et se sont donné le vilain plaisir de commettre quelques actes répréhensibles. Heureusement, la police a réussi à les mettre hors d'état de nuire. Regardez. Pas de transport en commun à Kinshasa. Les taxis et taxibus jaunes ont déserté ce mardi 28 janvier les principales artères de la capitale. Et pour cause, des manifestations spontanées organisées en signe de deuil et de contestation de l'agression rwandaise dans l'est de la RDC qui ont paralysé toute la ville et créant de fait une ville morte. Mes frères sont en train de souffrir à Goma. Kagame doit arrêter ce qu'il fait. C'est pénible. Magasins fermés et à certains endroits, les routes sont désertes. Tous les hors-la-loi, ceux qui ont essayé de vandaliser les biens d'autrui, ont été maîtrisés par la police. Les manifestations de ce 28 janvier 2025 traduisent ainsi le ras-le-bol d'un peuple qui ne jure que par les retours de la paix dans l'est du pays.